vous d'être là. L'épisode que vous allez voir ce soir est presque fini. Bonsoir Brickfan. Bonsoir. Une belle soirée qui s'est conclue de la meilleure des façons avec un gâteau d'anniversaire. Exactement. Alors est-ce que tu veux nous parler de ton anniversaire, de tes 17 ans C'est ça. C'est sûr. Le bac cette année? Le bac, oh punaise, si seulement. Je pense que le bac était plus simple à faire que Brickfan. Ouais. Eh ben non, moi c'est ni mon anniversaire ni 17 ans, c'est la célébration de la fin, en tout cas de la quasi-fin de la production de Brickfan épisode 17 qui se conclut en cette année 2021. Beaucoup de problèmes, on a cru comprendre sur ce tournage, une genèse assez compliquée. Finalement, c'est quoi le plus compliqué dans la réalisation de ce dernier épisode? Je pense que c'était l'organisation et de garder tous les gens motivés le plus longtemps possible. Il y avait beaucoup de choses qui comptaient sur moi et en fait, comment dire, plus le projet s'étirait, plus il y avait une forme de procrastination, en tout cas on commence à faire des choses, à construire les accessoires, à construire les costumes, mais on n'a pas trop de date, on ne sait pas trop quand est-ce que ce sera. Et cet acteur-là, oui, peut-être. Donc, on avait une bonne dynamique tout de suite après le Indiana Jones, puisqu'on a commencé le 17 dans la foulée avec Indiana Jones. Et puis, ouais, en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu trop grand pour nous et qu'il fallait s'y prendre différemment. Et on s'est rendu compte en cours de route. Et certaines personnes ont dû partir pour d'autres projets, ont pu revenir pour certains. Et puis le fait est que professionnellement ça s'est un peu développé pour des clients, des choses comme ça. Et je ne pouvais pas toujours avancer autant que je voulais. Et puis il y a eu des phases vraiment d'apathie et de découragement. Mais de lassitude parce que voilà, il n'y a jamais eu l'abandon n'a jamais été une option. Mais ouais, ça a été dur. Et heureusement à chaque fois que j'étais au plus bas, finalement, quelqu'un revenait dans le truc et puis on repartait, et puis petit bout par petit bout. Et puis j'ai été aussi accompagné par d'autres personnes qui, au vu de l'avancée des travaux, m'ont dit bon, je pense que là, il faut que tu te donnes une deadline maintenant et que tu y ailles à fond. Et c'est ce que j'ai fait en cette année 2021, après le Covid, où là, j'avais la web-série Mode d'emploi que j'étais en train de terminer. Après, je me suis dit, je vis en ermite et j'avance et je finis ça. Il y a eu des personnes qui ont quitté le projet. Il y en a eu, mais une, deux, c'est assez admirable. J'aime à croire que voilà, j'inspire aussi de la sympathie et puis que les gens passent un moment sur le tournage aussi et puis aiment le projet. Mais oui, ça se fait bien. Et puis malgré tout, au bout d'un moment, je reconnais aussi des profils qui m'intéressent et je sais aussi. Et puis il y a aussi savoir, avant de réclamer, savoir donner des fois. Pas forcément en pensant stratégiquement, je vais lui prêter ma caméra, comme ça il sera tributaire. Mais voilà, savoir donner de son temps et ces choses pour espérer un jour recevoir. Et jusqu'à présent, ça me réussit pas trop mal, donc je vais essayer de continuer comme ça. Est-ce que c'est toi déjà qui les as toutes faites? Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu as un talent particulier pour la réalisation et le taillage du polystyrène? J'ai appris sur le tas. Alors les maquettes, c'est venu petit à petit. Au début, le Brickfan, c'était vraiment, on posait les Legos sur la table, on les filmait. Et puis, j'avoue que j'aime bien les petits décors, les choses comme ça. Et petit à petit, c'est quelque chose qui est arrivé de façon assez grotesque au début. Ça commençait à devenir intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'étais content du résultat sur les Indiana Jones. Et voilà, pour le Hobbit, je voulais aller encore plus loin. Et j'ai eu beaucoup de l'aide de Laure Perrier, qui était la personne qui avait conçu le gong de Indiana Jones et plein de petits accessoires, et qui m'a appris pas mal de petites techniques. Et on a commencé ensemble à travailler sur les maquettes du Hobbit. C'est elle qui a conçu pas mal de bâtiments de Laqueville, quelques arbres de la forêt noire, tout ça. Donc on avait commencé à faire des maquettes. Laure est partie sur d'autres aventures, on s'est un petit peu perdu de vue. Et après, j'ai continué tout seul. En fait, maquette après maquette, je me suis englouti des tutos pour regarder l'avantage du polystyrène, du plâtre, comment peindre, parce que c'était la grande problématique. La peinture, c'est compliqué. Puis on regarde quelques tutos, on se dit « Ah d'accord, il faut faire ça.
ah mais ouais, ça marche tout seul. Et donc voilà, on avance petit à petit. Et après, le gros problème de ces maquettes-là, c'est que plus ça allait, plus elles devenaient grosses, plus les premières qu'on avait commencées en 2016-2017 devenaient obsolètes. Et c'est notamment le cas de La Forêt Noire et Erebor, où il y avait eu des prototypes, des maquettes quasiment complètes qui avaient été commencées. Mais au bout de 4 ans de travail, tu regardes, tu dis non mais c'est plus possible. Quand tu vois les dernières que tu as fabriquées, faut tout recommencer. Ça a été le fait ce que j'ai fait sur Erebor, où je suis reparti à zéro, sur La Forêt Noire, et un peu sur Lacqueville, même si Lacqueville j'ai incorporé les vieilles maquettes qu'on avait fait avec Laure Perrier, et qui sont un petit peu à l'arrière-plan, je les ai restaurées. Elles sont restées pendant 3 ans sur une étagère à prendre la poussière, et puis ils sont finalement... Et alors du coup, de toute cette aventure de Brickfan, qu'est-ce que tu en retiens? Je sais que c'est une question très ouverte, mais c'est pour te laisser un peu finalement le mot de la fin là-dessus, pour clore ta sauce finalement, cette aventure. Il faut s'entourer, il faut déléguer, il faut être très organisé. Ce que je ne suis pas et ce qui a beaucoup causé dans le retard de cet épisode. Voilà, il faut savoir s'entourer d'équipes, prendre son temps, essayer de s'y prendre plus à l'avance pour se donner plus de temps, pour donner le meilleur travail possible, parce qu'on est toujours plus satisfait de ce que ça donne. Ça va quand même beaucoup aider à progresser en réalisation. Ça m'a vraiment été un laboratoire énorme pour tester des choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire en simplement étant prestataire audiovisuel pour de la pub ou des choses comme ça. Voilà, ça nous a permis de toucher à tout. Je dis toujours on, parce que il y a une équipe derrière moi, même si je me suis énormément enrichi, mais je sais que les autres personnes sont beaucoup enrichies aussi. Et la recherche un peu le perfectionnisme, en tout cas, tout ça. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de bien voir mes défauts et mes limites et comment les combattre et les anticiper pour les prochaines réalisations, je pense. J'ai pris énormément de plaisir, je suis très très fier du truc. C'est très paradoxal, ça a été épouvantable, ça m'a vraiment causé beaucoup de souffrance, beaucoup moins ces dernières années parce que ça a repris. Mais c'était terrible, c'était en fait comme être prisonnier de ses propres doigts. C'est-à-dire que, entre autres parce que pendant que je faisais cette création-là, je m'interdisais de repartir sur d'autres projets personnels. Ce que j'ai fini par faire en allant sur mode d'emploi finalement. Mais voilà, je bloquais ma vie était sur pause parce qu'il fallait d'abord finir Brickfan 17. Et en fait, le seul qui pouvait finir Brickfan 17, c'était moi. Il fallait que je me sorte, j'étais prisonnier de mes propres doigts. Donc voilà, c'était très compliqué. Mais oui, évidemment, dans un an, ça y est, j'ai oublié tout le côté pénible et ça reste que du plaisir. Et c'est super d'avoir fini en fait, d'avoir sorti le truc. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un set Lego, ton set Lego de ta cœur, vie, quoi, De ma cœur. vie, ils font de très bonnes choses dans les Harry Potter en ce moment. Je trouve la Lego est dans une phase un petit peu trop chère sur tellement de choses. Star Wars a perdu beaucoup d'intérêt à mes yeux dans la gamme. Mais ouais, il y a tellement de choses. Puis maintenant, c'est sûr que c'est ouvert à quelque chose de beaucoup plus adulte. Donc chacun il peut trouver ce qu'il veut. On voit les sets Mario, je trouve ça intéressant. C'est un peu trop cher. mais par exemple, sur le Hobbit, c'est vrai que j'avais jugé très sévèrement la collection à l'époque. Je trouve qu'elle a encore beaucoup de facilité. Enfin, c'est pas assez généreux. Mais j'aime beaucoup le set de cul-de-sac. La maison de Bilbon, j'avoue que celui-là je l'ai rendu un peu à regret à Damien, mais bon, je les ai eu tellement entre les mains pendant 5 ans qu'ils font partie. Voilà. Ok, écoute, merci à toi de nous avoir invités pour cette belle soirée. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite, d'autant de réussite. On te suivra avec attention et puis s'il y a des nouveautés qui popent sur ta chaîne, il y en aura toujours. On commentera. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.